On fera jamais plus grand que le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Les jeux vidéo. Du jeu vidéo et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Faut-il brûler les jeux vidéo? Depuis quelques années, il est même plus grand que la musique, Red Dead Redemption. plus grand que le football et surtout plus grand que le La cinéma. première industrie culturelle devant le cinéma, devant la musique. C'est le type de contenu le plus regardé sur Internet, Video game. en stream ou sur YouTube. Avec modération quand même. Have you guys seen esports? Depuis quelques années, les compétitions e-sport sont les plus suivies au monde. 71 million watched it last Les grands youtubeurs forment leur propre club, les jeux en ligne sont au sommet des ventes, et chaque nouvelle sortie peut déclencher d'immenses Les controverses. recettes affichent déjà près de 1 milliard de dollars de recettes. Même le storytelling ne déroge pas à la règle. Les histoires les plus appréciées sont toujours autour du jeu vidéo. Combo, Ego, Mush, The Great Review. Les jeux de combat, ça a toujours été à part. Un stade où chaque année, les cérémonies des Game of the Year explosent les scores d'audience. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! Alors que les Oscars, eux, peinent à conserver un public intéressé. Oh wow! Pour faire simple, le jeu vidéo c'est le numéro 1 du divertissement. Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont celles d'un jeu vidéo. Alors de manière tout à fait normale, les séries et les films veulent faire pareil, avec des adaptations. Plus de livres, mais de jeux vidéo. La promesse de trouver une fanbase, de récupérer un public fidèle, investi et prêt à se déplacer en salle sur les plateformes de streaming pour retrouver leur univers préféré à l'écran. Mais pourtant, après des dizaines d'adaptations, le constat est clair. Prendre l'univers du jeu vidéo et le transposer sur le grand ou petit écran, ce n'est jamais pour améliorer une œuvre. Au contraire, c'est toujours moins bien que le jeu d'origine. Et si je vous disais que ce n'était pas vrai? Si je vous disais que les adaptations étaient non seulement possibles, mais qu'elles pouvaient aussi être mieux? Qu'un jeu vidéo peut être excellent, mais qu'il peut aussi être limité? Que grâce au cinéma, on peut être libre de créer et qu'adapter n'a jamais été de copier, mais de transformer? Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous montrer les fois où le cinéma n'a pas seulement utilisé le jeu vidéo, mais l'ont surpassé. Dans les jeux vidéo, un des formats les plus populaires, c'est l'open world, le monde ouvert. On démarre la partie avec pas ou peu d'informations, on arrive sur une immense plaine ou zone en surplomb, une musique démarre, et c'est à nous d'explorer. Parfois, comme dans les Assassin's Creed, une carte est là pour nous aiguiller, nous indiquer où chercher des quêtes, des informations, des ressources. Parfois, c'est plus simple, plus sobre. Dans Breath of the Wild, seule une mission et un point d'intérêt sont notés sur la carte. Et parfois, même, il n'y a rien d'indiqué. Juste un monde immense, magnifique à perte de vue, et prêt à être découvert, comme avec Elden Ring. Mais ces jeux respectent tous un même code, la liberté. Vous jouez un personnage et vous êtes libre de vivre votre propre expérience, votre propre aventure. Vous voulez commencer par le sud chez les Gerudo? Vous avez le droit. Vous voulez directement battre Margit sans monter en niveau? Rien ne vous y empêche. Mais vous pouvez aussi explorer l'intégralité de la zone de départ pendant 15 heures si vous le souhaitez. C'est ça la force d'un jeu en open world. Et c'est aussi ça la promesse du jeu qui va nous servir d'exemple. Wake the fuck up, samurai. Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 est un jeu tout simplement exceptionnel, développé par CD Projekt Red, les génies derrière The Witcher. Il ne pouvait pas en être autrement. Check this out. Et pourtant, à la sortie, c'était une catastrophe. Rempli de bugs, le jeu était quasi injouable, et les joueurs ont commencé par demander à se faire rembourser. Par centaines de milliers. Le jeu était tellement éclaté qu'ils ont dû rembourser une très grande partie des joueurs sur console. Même les gros clients et partenaires voulaient récupérer leur argent. I'm gonna ask for a refund. Le studio ne sait plus quoi faire. I assure you that we'll do our best to regain your trust. Ils sont débordés par les événements. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisaient pas Odoo. Odoo est une plateforme de gestion tout en un et partenaire du jour. Avec ses 45 applications interconnectées, CD Projekt Red aurait pu avoir une vision claire de son activité et surtout des factures en cours grâce à l'application de facturation. Avec elle, ils auraient pu créer une facture en quelques secondes pour identifier les clients encore fidèles qui soutenaient le projet, ajouter en produit les jeux achetés par leurs fans et ainsi mettre à jour les quantités de copies vendues en précommande.
tout en y ajoutant la nouvelle date de sortie officielle pour l'échéance de paiement. Cyberpunk has been delayed once again for the third time. Et fini de se perdre dans toute la paperasse. Avec Odoo, ils auraient pu envoyer les factures directement depuis l'application. Bah ouais, vous imaginez 8 millions de copies vendues en à peine 10 jours, et à travers le monde entier? Si seulement ils avaient une fonctionnalité pour rediriger les clients vers un portail où ils pourraient payer avec différents modes de paiement, comme PayPal, Worldline ou Stripe. Et encore, en 2020, c'était toujours possible de ne pas facturer électroniquement ses clients. Mais en 2026, c'est devenu obligatoire, en France et en Belgique. Alors oui, CD Projekt avait déjà d'énormes frais à rembourser tout le temps. Mais heureusement pour eux, chez Odoo, la première application est gratuite à vie, hébergement et support inclus. Alors si vous aussi vous galérez avec la facturation, n'hésitez pas à essayer Odoo avec le lien en description. Après cette sortie désastreuse, CD Projekt va tenter de se relever en sortant 6 patchs majeurs pour enfin arriver à leur résultat espéré. Un monde ouvert, complètement dingue. Cyberpunk, c'est un monde dystopique, immersif et complètement décalé, violent de réalisme. Si on devait le résumer grossièrement, Cyberpunk, c'est GTA, mais dans le futur. Et le jeu offre un univers bac à sable, une liberté de gameplay encore jamais vue auparavant. Et dans son introduction, le jeu démarre avec une rencontre. Un autre Shum, comme nous. Un Edge Runner, un homme qui veut devenir le roi du monde. Jackie Wells. Get the fuck out. Et avec Jackie, l'amitié se crée immédiatement. Honestly. Le jeu nous fait découvrir son monde et ses mécaniques à travers différentes missions, différents choix ouverts. Dans la première mission de sauvetage, Jackie couvre nos arrières. Dans celle d'un vol d'un prototype militaire, il nous conseille et nous supporte. Jackie est avec nous. Notre collaboration est centrale, à travers les dialogues, les choix de mission, les attaques de gang et les relations personnelles. Let me explain something to you, V. My whole life I've spent in this shit around us. And I ain't going back. Ensemble, on gravit les échelons. Ensemble, on construit une réputation. We did it, Jackie! We fucking made it! Jusqu'à une mission qui tourne mal. Une mission trop grande pour nous. Et notre dernier coup avec Jackie, qui finit par mourir. Mr. Wells has passed. Et c'est là que le jeu commence vraiment. Et pourtant, ironiquement, Jackie, pour beaucoup de joueurs, restera le meilleur souvenir de personnage du jeu. Un pic émotionnel qui ne sera pas égalé dans les dizaines d'heures de jeu suivantes. Damn, I can't believe my boy died, bro. Parce qu'après ça, le monde est ouvert. Le jeu est libre d'accès, de faire des quêtes secondaires innombrables, d'explorer tout Night City, de parfois faire des rencontres incroyables, comme Panam et les Aldecaldos. Ou encore celle de Judy, l'experte en hacking. Mais V n'est plus bloqué et prisonnier du temps. Ici, on ne subit plus notre destin, on le choisit, et on perd en émotion. C'est pourquoi CD Projekt Red vont réussir à marquer le public avec un autre projet, avec un plan pour renforcer la réputation de leur univers. Plus avec le jeu, And the Anime Award goes to... avec une série. Cyberpunk Edge Runners. Dès le début du projet de Cyberpunk, les exécutifs veulent étendre leur univers et faire du transmédia. Ils pensent immédiatement à faire une série animée. It fulfills a quite different role than a video game, because in the video game, it's all about the immersion and the power fantasy of being in Night City. Where for the show, we explore things and topics that were not possible in that specific experience of a video game. Mais ils veulent contrôler au maximum leur univers. Alors ils confient l'animation à un studio japonais réputé, Studio Trigger. Mais ils restent les directeurs créatifs et valident les scripts, les décors, l'ambiance. En contrepartie, ils donnent accès au projet du jeu en développement au studio d'animation. Assets, style graphique,
ambiance et l'univers de Night City. And it was super cool that Trigger was falling in love with some elements of the game. Les deux studios sont en étroite collaboration. Et grâce à cette différence, le résultat va être exceptionnel. Literally, every single frame is a painting. Chase scene, moon scene, activation of the sound system, the gore scenes. Like, each moment is important and each moment is made out of hundreds of frames, of paintings, actually, yeah? Cyberpunk Edge Runners va donner l'impression de nous plonger dans le jeu. On va retrouver les codes comme les Reaper Docks, Arasaka et Militech. Les rues, autoroutes, bâtiments sont d'une ressemblance frappante. The game is all about immersion, and the anime is more concerned about being believable as a world of cyberpunk. Quand David boit des coups à l'Afterlife avec Rogue, on peut faire pareil avec V. 1 an plus tard, à peine dans la même timeline. On retrouve des références aux armes, aux Netrunners, à la pauvreté et à la lutte entre les classes. In the game, you want to become a superhuman. On the anime, on the other hand, you can explore more a bit the social aspect of cyberworld, like focus on something that was not super important in the development tree in the game for the player, but is important for the regular people living in the city. Le style graphique est unique et complètement différent du jeu. Mais c'est tout aussi immersif. The tones are similar, but there are much more colors, much more flair, much more everything. So it's a game elevated to something amazing. Sauf que Edge Runners, ils n'ont pas 100 heures de jeu pour te faire entrer dans leur histoire. On parle de 10 épisodes, de 25 minutes. C'est intense, émotionnel, ultra immersif. Et c'est là qu'ils vont se démarquer de leurs collègues. Avec V, on incarne un homme condamné à mourir par un implant. Un construct qui prend doucement le contrôle de son esprit. C'est une aventure solo, avec des expériences de combat, d'implants et de rencontres en tout genre. V représente la domination de la technologie sur le monde des hommes. On se concentre sur la décadence de la société, les trahisons et la vengeance. Avec David, dans Edge Runners, c'est plus intime, plus humain. And what does it cost you on the human level, but also how does it change your stance within the society? La série nous montre l'importance de l'humanité au milieu du chrome, les dangers de la cybernétique et de l'ambition des hommes. On nous fait voyager à travers des thèmes comme l'amour, l'amitié et le rêve. I'm gonna take you there myself, fly you to the moon. That's a promise. David et V sont tous les deux condamnés dès le début de leur aventure. Mais David, lui, est condamné par son besoin d'exister. Don't make a name for yourself as a cyberpunk by how you live. Make a name by how you die. V est condamné par la disparition de la sienne. En 10 épisodes, Edge Runners va encore mieux réussir à représenter la tragédie d'une vie à Night City qu'en 100 heures de gameplay de Cyberpunk. La musique nous accompagne, les morts nous frappent par leur fragilité, et Lucy nous transporte au cours de l'aventure. La musique, cette musique. Elle était déjà dans le jeu avant la sortie de la série, mais explose seulement après Edge Runners. On est frappé par la violence des émotions que la série arrive à déclencher en nous. Edge Runners made me cry. It's the most saddest shit I've ever seen. Made me feel empty. Là où, la plupart du temps, une série permet d'étendre l'univers d'un jeu vidéo, de toucher un nouveau public et de jouer sur la réputation du jeu, ici, ça sera l'inverse. Mais bon, parfois, certains jeux vidéo, contrairement au open world comme Cyberpunk, sont justement très linéaires. Il n'y a peu ou pas de missions secondaires, pas vraiment d'exploration, et un arc narratif extrêmement solide à suivre. L'expérience est déjà faite pour être vécue par le joueur comme une histoire unique et intense. On parle de 15 à 30 heures de jeu maximum, tout optimisé pour faire avancer le plus possible l'intrigue. Et parmi les plus populaires, on a The Last of Us. The Last of Us est objectivement un des jeux avec l'histoire la mieux écrite du jeu vidéo. Du deuil de Joel en début d'aventure, jusqu'à sa réconciliation avec Ellie à travers sa recherche du vaccin. On voyage avec eux au milieu du danger, de la peur et de la mort. Et tout ça dans un monde post-apocalyptique avec une fin inévitable. Un choix traumatisant. L'histoire est parfaite.
Le jeu est parfait. It's like a movie. Or a cinematic masterpiece. Au-dessus des meilleurs films du cinéma. Alors quand on nous parle de l'adapter en série sur HBO, on peut rester sceptique. Et à raison. Qu'est-ce qu'il y a de plus à raconter? Qu'est-ce que le petit écran peut faire que le jeu n'a pas déjà montré? Eh ben, beaucoup de choses. Parce que la série de Last of Us est probablement la meilleure adaptation d'un jeu vidéo à l'écran. Et là, vous vous dites, mais de quoi il parle? La saison 2 est éclatée. A boring, bleak, depressing, badly written slog of a show. Oui, c'est vrai. I'm gonna be a dad. Mais pas la saison 1. La saison 1, c'était une masterclass. Déjà par son introduction. One of the things that we talked about for a while, how do you start this show? Contrairement au jeu, on nous pose le contexte, l'origine du virus. And Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well. Le cordyceps, un champignon qui existe réellement. So, fungus. Et qui peut muter jusqu'à prendre possession du corps de son hôte. To seek not to kill, but to control. Possible à cause de quoi? Le réchauffement climatique. For instance, the world were to get slightly warmer. C'est une théorie qui, à nos oreilles, sonne plausible. Elle apporte de la crédibilité à la chute de l'humanité. That's why we open the show the way we do. We want people to feel the reality of the science here. Dans le cas du jeu vidéo, c'est une fiction assumée. Bah ouais, c'est un jeu. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. La série, par contre, est en live action. Alors, on nous fait ressentir le réel. So if that happens, we lose. À la télévision, on peut se permettre de faire plus de mise en scène que dans un jeu. En racontant des histoires parallèles, par exemple. Tout en même temps. En plein gameplay, il est difficile de faire des flashbacks. On ne peut pas jouer Joël, puis subitement avoir un passage d'un scientifique en Asie. Ou raconter la vie de la voisine avec la grand-mère retraitée. Il faut garder un maximum de linéarité dans la chronologie, pour ne pas perdre du temps et l'intérêt du joueur. C'est pourquoi il n'est pas possible, ou très difficilement, de montrer l'histoire des autres protagonistes. Avec la série, on peut, grâce à différentes règles, faire tout ça et plus encore. On peut parler du foyer de l'épidémie et de sa propagation dans le monde. Cordyceps fungus is growing on grain, it's fermenting the grain. Une propagation à travers la farine, que Joël et sa fille vont éviter à plusieurs reprises durant le premier épisode. Where's the pancake mix? Une pâte à pancake le matin. Yeah, I was. Sorry. Ensuite, les voisins qui proposent des biscuits au raisin. Et que Joël refuse, car il fait un régime sans glucides. Plus tard, Sarah ne va pas manger les cookies, car eux aussi sont au raisin. I was thinking we'd make some cookies. Chocolate chip? Raisin. Et le soir, son père a oublié d'acheter un gâteau. Where's the cake? Lui aussi, potentiellement porteur du virus. Come on, man. I'll get us one tomorrow. Ça rajoute du poids à l'histoire. Cordyceps mutated. Some of it got into the food supply. Bread, cereal, pancake mix. Mais revenons à Joël, un des personnages les mieux écrits de l'histoire du jeu vidéo. Lorsque 20 ans plus tard, après la mort de sa fille, on rentre dans sa peau, il n'y a quasiment aucune explication sur sa vie et ses motivations. I'm coming. On est plongé dans le dur quotidien de la contrebande et du besoin de venger son ami qui s'est fait arnaquer. You want to explain this? I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, all right? En pleine fusillade, on finit par se retrouver avec Ellie. Fuck away from her! Let her go. Pas de mention de Tommy, son propre frère. Dans la série, par contre, on contextualise. On rajoute de la profondeur à Joël. Il ne veut plus récupérer une arme. Il veut une batterie de voiture. Pour retrouver Tommy, justement. Battery, Tess. Truck's no good without one, and if I don't get to Tommy soon, he's gonna die out there. Ses motivations sont plus claires que dans le jeu. You're the cause of it, you turn my own brother against me. Et quand plus tard, avec Ellie, il se retrouve face aux gardes de la Fedra, la scène n'est plus la même non plus. Dans le jeu, on ne peut pas récupérer l'arme laissée par le garde après l'avoir assommé. Bah ouais, c'est un jeu. Si on a l'arme la plus puissante dès le début, ça déséquilibre toute la logique de survie pour la suite. Alors on la laisse là. Mais dans une série, on s'en fout du gameplay. Joël peut récupérer la mitraillette et partir avec. Et ça devient un véritable outil narratif pour la suite des événements.
Les codes du jeu vidéo ne s'appliquent pas dans une série. On peut réécrire. Pour un mieux. L'objectif d'une adaptation n'est jamais d'être fidèle à 100%. C'est de réussir à raconter l'histoire différemment. Et Last of Us l'a fait mieux que personne. And that's one of those changes that we made from the game to the show. Dans le jeu, Tess se sacrifie pour nous laisser le temps de nous enfuir. No, just go! Par conséquent, sa mort n'est pas visible à l'écran. What the fuck? I can't believe we did that! Dans la série, Tess reçoit un baiser de la mort, ultra cinématique, car on peut le montrer. Je vais vous donner un dernier exemple fort. La rencontre avec Billy, un ami de Joel. Je vais te raconter une histoire. En quelques phrases, on devine son passé. Je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'est un survivant. Il avait un partenaire. C'était un partenaire. Ils se sont disputés sur leur vision de la survie et ils se sont quittés en mauvais termes. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Plus tard, on découvre qu'il s'est pendu dans un garage. Putain. C'était mon partenaire. Le message est fort. Mais il faut lire entre les lignes. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. On devine. Le jeu n'a pas le temps de s'attarder sur leur histoire. But this is probably the biggest departure between the game and the show. Dans la série, on fait un épisode complet sur eux deux, sur leur rencontre, leurs personnalités respectives et leur relation qui se construit avec les années. Ici, plus de suicide. This isn't the tragic suicide at the end of the play. Mais une lente et difficile maladie. I've seen this thing 200 times, and I still cry. Et c'est un des meilleurs ajouts de Neil Druckmann. My philosophy on this show has always been, when should we deviate and when should we come back? If it's kind of the same or worse, we stay where the game is. If it's better, we deviate. Car oui, Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu, est aussi aux commandes pour la série. C'est lui-même qui reprend son œuvre et la revisite, la complète. Expand upon our understanding of all these other characters or these situations or the world to really enrich the story beyond what players experience in the game. Parce qu'un jeu te fait vivre une histoire, une série peut en raconter des dizaines en parallèle. And that's the end of this story. Mais parfois, on veut justement nous faire vivre une histoire. On veut nous amener d'un point A à un point B et contrôler tout ce qu'on vit. Et il reste un genre qui a toujours dominé l'industrie du jeu vidéo. Un genre qui fait du cinéma dans sa réalisation. Et ce genre, c'est les jeux de guerre. Depuis GoldenEye jusqu'à Call of Duty, les jeux de guerre se vendent par millions de copies à chaque nouvel opus. Le public raffole des missions militaires, des attaques organisées et des conflits armés entre différents pays. C'est excitant, c'est impressionnant et surtout, c'est ultra immersif. Principalement grâce à un mode de jeu, ou plutôt un angle de caméra, le FPS. Une caméra à la première personne, la sensation d'être un soldat au milieu d'un champ de bataille, un homme qui participe au combat, tue ses ennemis, survit dans les tranchées. C'est une expérience incroyable que les joueurs recherchent encore et encore. Et si vous regardez l'histoire des Call of Duty et l'importance de faire toujours plus dans leur narration et leur réalisation, vous savez de quoi je parle. On peut revisiter les époques historiques, incarner les soldats des différents camps, vivre dans la peau d'un insurgé. Infinity Ward, les génies derrière les Call of Duty, savaient pertinemment comment jouer sur la caméra, créer un parcours millimétré pour le joueur, pour tout lui montrer, pour le guider dans sa mission et lui donner une sensation de cinéma, mais aussi de décision active. Nous ne sommes plus témoins de la scène, on y participe. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder, si pas déjà fait, la vidéo de Grid Review sur le sujet. Ces gens qui ont compris qu'ils bossent dans un médium où ils n'ont pas le droit de tenir la caméra sont devenus des boss internationaux pour diriger le regard. C'est d'ailleurs au passage cette exacte vidéo qui m'a donné envie à moi aussi de vous raconter des histoires. Mais revenons à nos jeux de guerre en première personne. Cette expérience ne peut exister que parce que c'est un jeu. Alors du coup, comment faire un film qui arrive à reproduire ces sensations ? Ces plans caméra que nos doigts contrôlent et qui nous accompagnent partout dans nos moindres mouvements. Toujours à la même hauteur, toujours au même endroit. Au cinéma, c'est impossible.
1917, réalisé par Sam Mendes, va se rapprocher le plus d'une expérience de jeu de guerre en FPS. Premièrement parce qu'il veut utiliser la caméra comme un personnage. Ouais, la caméra dans le film, c'est nous. The dance of the camera and the mechanics all have to be in sync with what the actor's doing. On est présent, à hauteur d'épaule, toujours aux côtés de nos compagnons, à faire des mouvements naturels de tête, à regarder à droite à gauche, à se déplacer comme un humain. Every step of the journey, breathing every breath with these men. À imiter les sensations d'une vraie personne. On vit le film. Un seul angle, et surtout, un seul plan séquence. And there is no better way to telling the story than with one continuous shot. Pas de sensation de coupure, pas de plan large et éloigné. Non, on est collé au sol et on ne bouge pas de notre position. I knew it was going to be really immersive. Dès le début du film, on est immergé dans l'histoire, comme dans une mission de Call of Duty. It's meant to make you feel that you are in the trenches with these characters. Pas d'infos, un champ de bataille, des soldats inconnus qui font leur routine. On est convoqué par notre supérieur et on reçoit notre ordre de mission. Une mission suicide. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. Les décors sont violents de réalité. On sent presque la mort. On voit la saleté. On découvre les corps à mesure que l'on détourne notre regard. Un piège. Et la caméra tremble dans la précipitation. On suffoque. Il faut sortir. Lorsque notre regard est concentré sur récupérer de l'eau, une attaque arrive par derrière. Un sniper est embusqué au sommet d'une tour. Il faut l'arrêter. Infiltrer le bâtiment. Monter les escaliers dans la peur. Ouvrir la porte. C'est une mission de jeu vidéo. C'est un jeu de guerre, mais c'est aussi un film. 1h50 de mission pour découvrir que même avec les dangers, la peur et la mort, à la fin il n'y a pas de récompense, pas d'honneur ou de gloire. Fuck off, Lance Corporal. Juste son devoir et la vie sauvée de milliers d'hommes. Well done, lad. Thank you, sir. Dans un jeu, tu accomplis une mission. Dans un film, tu comprends ce qu'elle coûte. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus immersif que le FPS comme expérience pour un jeu ? La sensation d'être vraiment dedans, de ne plus être derrière l'écran manette en main, mais en plein dans le cœur de l'action. Vous avez déjà fait un jeu en VR ? L'expérience de porter un casque sur les yeux et de vous perdre complètement. De ne plus savoir si vous êtes dans la pièce ou dans cet univers fictif. Souvent, le défaut, c'est la qualité graphique. C'est immersif, mais pas très bien fait. Alors la technologie est fun, mais peu exploitée. Et c'est là que le cinéma peut aller encore plus loin. Parce que, parfois, le cinéma ne se contente pas de voler les sensations du jeu vidéo. Il lui vole aussi ses outils. Director Jon Favreau. Jon Favreau est un réalisateur de films parmi les plus grands. À l'origine de la domination du MCU pendant plus de 10 ans, il était absolument réticent à utiliser les effets spéciaux avant Iron Man. Mais il comprend rapidement que la technologie évolue. Et vite. Il mélange alors effets spéciaux et outils réels pour confectionner l'armure de Tony Stark. Et nous donner le style si intemporel que nous donnera son film. Mais Jon Favreau n'en a pas fini. Loin de là. Parce qu'après son travail avec Marvel, les effets spéciaux, il en est devenu fan. Et ça tombe bien. Disney ont encore besoin de lui. Et comme ça, il va changer d'univers. À cette époque, Disney est en train de revisiter leurs franchises d'animation les plus connues pour en faire des versions live-action. Il est temps de tout revisiter, de tout rafraîchir. Et après La Belle et la Bête avec Emma Watson, qui a lui aussi été un succès, c'est au tour du Livre de la Jungle. Un réel défi pour Favreau et Disney. Il faut réussir à rendre réels des animaux comme Bagheera, Shere Khan et Kaa. Le seul acteur dans le livre, c'est le gamin, Mowgli. Les scènes sont filmées autour d'immenses écrans bleus, quasiment pas de décor, tout est recréé en post-production. This idea of blending old and new technology and then to see how they sew it all together. For me, it's magic. L'acteur doit retenir ses lignes, jouer seul dans un décor bleu et marquer correctement ses positions pour l'animation qui va remplacer la poupée bizarre à qui il s'adresse. You want a bite?
c'est une vraie performance. Every single shot requires hundreds of people and a tremendous amount of collaboration. Mais qu'est-ce qu'on fait pour un film où il n'y a même pas un, mais plus aucun acteur? Un film comme Le Roi Lion. Qui doit être photoréaliste, presque comme un documentaire animalier. Et là, la technologie a atteint ses limites. And figuring out how to use new tools and then also creating tools that don't exist to help tell a story. And for me, that's a challenge, but it's a fun challenge. It's like a puzzle. Alors il faut inventer des nouveaux outils. Déjà, Favreau veut que les acteurs jouent ensemble, et pas séparément. Alors il crée la Black Room. Start with complete freedom, and if I need to make adjustments to limit movement or something, we'll figure out what's what. We'll do that. Ils peuvent jouer, chuchoter et interagir ensemble. Did you hear that? The future kid! Do it again. Ok, c'est génial tout ça. Mais c'est quoi le rapport avec le jeu vidéo et la VR? Ça tombe bien, j'y viens. Parce que Le Roi Lion, ce n'est pas un film. C'est un jeu vidéo géant. We built a video game. En VR. And we had the idea to do this in virtual reality. Take the tools of virtual reality and apply those to filmmaking in a way that's never been done before. Pour le film, ils vont littéralement créer une carte virtuelle du monde du Roi Lion, qu'ils peuvent explorer sous tous les angles. The advances in technology and VR have brought a whole new tool set that has really expanded our capability. Le Roi Lion sera construit comme un parc à thème en réalité augmentée de plusieurs kilomètres qu'ils pourront visiter en détail. That you could fly freely around the savannah from Pride Rock to Rafiki's Tree to the watering hole to the elephant graveyard, all the way to the cloud forest in continuum. Cailloux, branches, cours d'eau, tout est créé, tout est inventé par le département artistique. It all comes down to us. There will be no location, there will be no location augmentation or anything like that. Welcome to our humble home. Et l'équipe de caméramans, elle sera dans le jeu, parce qu'ils veulent donner l'impression qu'une équipe filme réellement Le Roi Lion. Mais comment ça marche? Ils vont d'abord tenir des caméras sur un plateau dans la vraie vie, et leurs déplacements et mouvements seront ensuite simulés avec des capteurs dans le jeu. There's no camera attached. There's just a sensor that says, "Hi, I'm a camera. I'm over here. I've got a 50mm lens on. I'm looking downward at 20 degrees, and there's a lion." And it's just as if you're playing a video game. Instead of cars and guns and points being scored, we've got cameras and lights and lions. Avec la VR, ils sont en Afrique en un clic. 3, 2, 1, go. Au lieu de voitures, de flingues ou de zombies comme dans Resident Evil, ils auront tout l'équipement d'un tournage studio avec eux directement dans le jeu. So basically you put on VR, you go to Africa, you're in Africa, and you're on the plains of Africa, and you have animated characters that walk through there, and you then take the VR headset off and you go and you have a monitor that is what the camera would see. Et grâce à l'ordinateur, ils peuvent faire comprendre au jeu qu'ils veulent un shot avec une caméra sous cet angle, avec cette lentille et cette lumière sur la scène. Où est le soleil? Ah là. Ok, du coup on va mettre une caméra juste ici. Ils veulent un plan, et ils l'ont. I like to walk around on a location scout in a real environment and say, that's a nice background, so we should probably shoot and we're all together. I'm like, oh, is this a nice shot, Caleb? Even if you go up high and look down at them there, it's kind of cool. Et vous savez quoi? Comme c'est une nouvelle technologie, ils ont parfois des plans incroyables, presque impossibles, sans faire exprès. Prenons l'exemple de la scène du chant de Timon et Pumba. Ils ont un plan avec une caméra qui filme des animaux de 3/4 face. Au visionnage, le producteur trouve qu'il manque quelque chose. Il veut une caméra qui filme de dos. Now here's the problem. Because this is his solo, so you really want to be around here and get him on this. Avec la VR, ils peuvent tout simplement reprendre la scène et rajouter une caméra et avoir ce nouvel angle. Et c'est comme ça qu'un outil de jeu vidéo va permettre de créer un film photogénique absolument magnifique. Pas en copiant, mais en transformant. In that sense of that if we do something really cool here, we can be affecting the way people make movies moving forward is very exciting. Simba, it's so beautiful.
On a vu que le jeu vidéo était capable de proposer des mondes immenses, des expériences uniques, et surtout une liberté presque totale dans la manière de vivre une histoire. Mais cette liberté, aussi impressionnante soit-elle, a une limite. Parce qu'à force de nous laisser choisir, d'ouvrir toutes les possibilités, de nous donner le contrôle sur chaque instant, le jeu finit parfois par perdre ce que le cinéma, lui, maîtrise depuis toujours. La précision dans l'émotion. Dans un jeu, on avance à notre rythme, on explore, on détourne, on prend notre temps. Mais dans un film, rien n'est laissé au hasard. Chaque plan est pensé, chaque regard est construit, chaque silence est voulu. Le cinéma ne nous laisse pas vivre l'histoire comme on le souhaite. Il nous impose une vision. Et c'est précisément pour ça que, parfois, il peut aller plus loin. Parce qu'il ne cherche pas seulement à nous donner une expérience, il cherche à nous faire ressentir quelque chose de précis. Et quand, en plus de ça, il commence à reprendre les codes du jeu vidéo, ses sensations, et même aujourd'hui ses outils de création, alors on ne parle plus simplement d'adaptation, on parle de transformation. Et dans ces moments-là, ce n'est plus le jeu vidéo qui inspire le cinéma, c'est le cinéma qui fait mieux.